Que la griffe du loup te déchire! Que la griffe du loup te déchire! Oh, mes yeux. Tu ne peux plus garder les yeux verts. Que la griffe du loup te déchire! Assez joué comme ça, maintenant passons aux choses sérieuses. King! Inutile d'essayer de me servir de mes yeux. Il risquerait de me tromper. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à distinguer mon adversaire. Leur cosmo-énergie est identique. Mais lequel des deux est Fedrim? Ton heure a sonné! Que la griffe du loup te déchire! Non, c'est l'autre! Par la colère du dragon! Il a réussi à l'éviter. Ce torrent figé par les glaces sera ton tombeau. Ta dépouille meurtrie servira d'exemple à tous ceux qui oseront se soulever contre la princesse Hilda. Il va me tuer si je ne trouve pas un moyen d'éviter ses coups. Je vais te porter un coup fatal. Tu ne peux plus m'échapper à présent. Et la princesse Hilda pourra enfin régner sur le monde. Que la griffe du loup te déchire! Maintenant. Ah. Inutile d'éviter mes coups, tu ne fais que retarder l'inéluctable. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Oh. Que la griffe du loup te déchire! Ya! Ya! Je dois me relever
La vermine à la vie dure. Tant pis si tu tiens à souffrir. Prends ça. Oh, et ça. Shiryu, j'ai confiance en toi. Comment? Tu tiens donc vraiment à souffrir 1000 morts avant de t'avouer vaincu? Très bien. Je ne mourrai jamais seul. Tu crois ça? Même si je dois y perdre la vie, je jure de te prendre le saphir de Dain et de t'emmener en enfer avec moi. Quoi? Tu te crois encore suffisamment vaillant pour me prendre ma pierre d'Epsilon? Oui. Les chevaliers du Zodiaque doivent s'emparer des 7 saphirs de Dain avant le coucher du soleil, sinon la princesse Hilda ne pourra plus jamais redevenir elle-même et elle sera l'esclave des forces maléfiques de l'anneau maudit. Quoi? La princesse Hilda n'est l'esclave de personne. Tu insultes ma souveraine. Et plus que quiconque sur Terre, elle est capable de régner sur toute la planète après avoir détruit le sanctuaire. C'est faux. Si nous n'arrivons pas à briser le maléfice qui la tient en son pouvoir, c'est le monde entier qui sera ravagé par un raz-de-marée. Je t'en supplie, crois-moi, c'est la vérité. Aie confiance en moi. J'ai confiance en toi. Je n'ai confiance en personne. Pourquoi? L'amour ne peut pas exister si les gens se défient les uns les autres. Notre existence ici-bas n'aurait plus aucun sens. Pauvre idiot. C'est quand tu fais confiance aux autres que tu es le plus vulnérable. Moi, je n'ai confiance en personne, sauf en mes loups. Pourquoi? Sont-ils meilleurs que les hommes? C'est exact. Fenrir, comment peut-on vivre sur Terre si l'on se méfie de tout le monde? Mais c'est très simple, en accordant sa confiance aux seuls êtres qui ne vous trahiront jamais. Pourquoi es-tu devenu aussi cynique? À l'âge de 6 ans, les animaux sauvages ont su me montrer plus de tendresse et de fidélité que tous les humains qui m'avaient abandonné à mon triste sort. C'est grâce à eux que j'ai pu survivre dans cette contrée hostile et que je suis devenu ce que je suis maintenant. Oui, je comprends. Toi aussi, tu es donc un orphelin. Mais les hommes ont tous des faiblesses, il ne faut pas les condamner pour autant. Au contraire, c'est pour ça qu'il faut les aider. Tais-toi! Je n'ai pas besoin de tes explications et surtout pas de ta pitié. Alors nous serons donc obligés de nous battre l'un contre l'autre. Je ne perdrai pas mon temps à te répondre. Jing, fais le taire définitivement avant qu'il ne continue à mentir. Je veux accorder mon entière confiance à mes amis. Tu ne crois donc pas non plus à la princesse Hilda? Si, bien sûr, parce que c'est ma souveraine. En garde! Inutile, l'attaque de la griffe du loup ne me surprendra plus. Tu t'imagines peut-être que je n'ai qu'une seule corde à mon arc? Erreur! Que les loups des steppes te dévorent! Non, arrête, il est encore temps. Voilà le sort qui est réservé à ceux qui ont la bêtise d'accorder leur confiance aux hommes. Jing! Toi et tes frères, vous devez avoir faim. Venez vous repaître, je vous le laisse. Je ne vous garantis pas qu'il a bon goût, mais puisqu'il a été élevé dans un pays où le soleil brille toute l'année, il ne doit pas être mauvais. Courage.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est Athéna. Qu'est-ce que c'est que cette cosmo-énergie? Elle est différente de celle de la princesse Hilda. Oui, car elle est douce et pure. Athéna est toujours à mes côtés quand je combats. Tais-toi! Silence! Nous allons nous battre seul à seul. Un combat à mort entre ceux qui croient en l'homme et ceux qui n'y croient pas. Entendu, j'accepte. En garde! Que la griffe du loup te déchire! Par la colère du dragon! Je vais te faire taire une fois pour toutes, chevalier du dragon. Jing! Tu n'as rien à craindre d'Athéna. Vas-y, dévore ce pauvre fou. Les chevaliers du Zodiac ne risquent pas de renverser la princesse Hilda. Vermine à la vie dure. Je t'ai déjà dit que quoi qu'il arrive, je m'emparerai de la pierre d'Epsilon, même si je dois mourir pour l'obtenir. Je ne peux pas échouer dans la tâche qui m'a été confiée, sinon je serais condamné à errer dans les limbes à tout jamais. Et tout ça parce que tu crois que les hommes méritent d'être sauvés? Exact. La folie de la princesse Hilda met en péril toute la population de la Terre. Même si ce que tu dis est vrai, la Terre se porterait bien mieux sans la méchanceté des hommes. Le royaume d'Asgard sera ton tombeau et celui d'Athéna. Tu me fais pitié. Je te plains. Quoi? Je n'aurais jamais pensé que les guerriers divins étaient aussi stupides, aussi égoïstes. Tu oses m'insulter? Tu crois que la haine des hommes est légitime parce que tu as perdu tes parents quand tu avais 6 ans? Silence et bats-toi! Tu ne pourras jamais comprendre toutes les souffrances que j'ai dû endurer. Si, justement. Comment le pourrais-tu? Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je sais ce que je dis. Tous les chevaliers du Zodiac sont orphelins. C'est vrai? Oui, mais au lieu de maudire la Terre entière comme tu le fais, nous ne nous sommes jamais plaints et nous avons appris à accepter notre terrible destin. Mais encore faut-il une certaine force de caractère pour y arriver. Et nous y sommes parvenus parce que nous possédons un bien plus précieux que tous les autres, l'amitié. Mais tu ne peux pas comprendre. Et tu ne pourras jamais me vaincre parce que tu n'as jamais cru en rien ni en personne. Ta haine ne pourra pas venir à bout de l'amour que je défends. Elle finira par se retourner contre toi-même. En garde! Partez, ôtez-vous de mon chemin. Le combat ne vous concerne plus maintenant. Jing, ne t'inquiète pas. Il en faudra beaucoup plus pour me terrasser. L'heure n'est plus au discours. Je vais te faire taire une fois pour toutes, chevalier du dragon. Cesse de te vanter, tu dois bien sentir que l'issue de ce combat ne fait plus de doute. En garde! Que les loups des steppes te dévorent! Par la colère du dragon! Je suis sûr que quelqu'un m'observe.
Félicitations, tu viens de prouver que tu es digne d'être mon adversaire. On m'appelle le cheval fou. Je suis Hagen de Merak, guerrier divin de Beta. Je suis Yoga, chevalier du cygne. Je t'attendais, chevalier. C'est toi qui as troublé l'esprit de Flamme et l'as poussé à nous trahir. Tu vas devoir payer cette erreur de ta vie. Non, elle l'a fait de son plein gré. Inutile d'essayer de mentir. La mort serait une punition trop douce pour un tel affront. Et celui qui a fait souffrir la princesse Hilda mérite d'être châtié comme il se doit avant d'être enterré à tout jamais dans les glaces d'Asgard. Et tu t'imagines peut-être que je vais me laisser faire? Sache que tous ceux qui ont eu le malheur de m'affronter ont tous péri après avoir enduré 1000 morts. Je n'ai jamais été battu. Eh bien, j'aurai donc l'honneur d'être le premier à te faire mordre la poussière. Pauvre inconscient, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Et je vais avoir le plaisir de te faire ravaler toutes tes insolences. D'ici peu, tu me demanderas à genoux d'épargner ta vie. Je n'en suis pas si sûr. Assez bavardé, en garde! Cette cosmo-énergie est plus puissante que je ne le croyais. Alors, chevalier, tu n'as pas encore compris que tu allais mourir? Je ne m'avouerai jamais vaincu parce que je me bats pour une juste cause. J'ai réussi à découvrir comment éviter ces deux techniques d'attaque. Mais il faut maintenant que je trouve un moyen de le toucher. Il arrive à parer la colère du dragon à chaque fois. Il est l'heure d'en finir une fois pour toutes. Je n'ai pas le droit d'échouer. Le sort de toute l'humanité en dépend. Je dois gagner ce combat. Athéna est seule face aux éléments déchaînés. Son corps fragile doit endurer le froid, la fatigue et la fureur des forces maléfiques. Mes souffrances ne sont rien comparées aux siennes. Il va falloir tenter quelque chose. Ma vie appartient à la princesse. Par la colère du dragon! Tu ne pourras jamais me terrasser avec une technique aussi inoffensive. Je vais te porter le coup de grâce que la griffe du loup de la cire. Mais où est-il? Quel gâchis.
Fenrir. Je souhaite que dans ta prochaine existence, tu trouves l'amour que tu mérites et que méritent tous les enfants de la Terre.きらめく星座がお前を呼んでる。それは選ばれた戦士の証。ギリシャ神話のように眩しいクロスまとって、Oh yeah、 明日の空はブルー。どんな夢を信じれば叶うよ。心にしみるブルー。永遠の輝き